Cette semaine, en parcourant le fil d'actualité de mon profil Facebook, je suis tombé en arrêt devant un petit bijou de communication. Il était signé du sigle CGT. Mais c'est quand j'ai vu la signification donnée à ces trois lettres que j'ai compris que j'allais lire quelque chose d'inhabituel. Ces trois lettres, CGT, signifiant ici en effet Christ, gloire à toi. Alors, une fois n'est pas coutume, et je le précise d'emblée, ce texte n'est pas de moi. Il a été écrit par quelqu'un d'autre. Il s'agit en effet d'une retranscription d'un texte du père Louis-Marie Guiton de la paroisse de la Garde dans le Var et qu'il a écrit il y a quelques jours pour présenter ses vœux pour la nouvelle année. Voici ce texte. En ce temps de grève, il nous a semblé important de rejoindre tous ceux qui s'interrogent sur leur retraite et de nous montrer solidaires de leurs revendications. Avec notre Père du ciel, nous avons en effet pu parler retraite, âge pivot et point d'indice. Nous sommes heureux de pouvoir vous transmettre le fruit de nos négociations. Dieu propose une solution originale et ouverte, un régime de retraite universel en somme, car tous sont appelés un jour à entrer dans le même royaume. Tous sont faits pour la vie éternelle. Dieu offre autant de régimes de retraite que de personnes, car il faut bien s'adapter à toutes les histoires personnelles. Certains partiront donc très jeunes, tandis que d'autres seront très vieux, et cela se fera sans nuire aucunement à l'égalité de traitement. Mais que les choses soient claires. Il n'est pas question pour Dieu de fixer un âge pivot pour prendre sa retraite éternelle. Il est tout à fait ouvert. La retraite est totalement à la carte. On la prend quand on est prêt. Cette souplesse extrême comporte malgré tout une limite. On ne peut pas choisir l'âge pivot, l'âge du départ en retraite. C'est Dieu lui-même qui fixe cet âge pivot en fonction de ce qui est bon pour nous. Il nous a d'ailleurs précisé que ce point n'était pas négociable. Il garantit en revanche que nous partirons tous à taux plein et que malgré les apparences, ceux qui semblent avoir anticipé leur départ bénéficieront des mêmes avantages que ceux qui ne partiront qu'après une longue carrière. Le point d'indice sera alors adapté en fonction des cas particuliers. Que ceux qui ont commencé à travailler très tard se rassurent donc. Les ouvriers de la dernière heure recevront la même pension à taux plein que ceux qui ont commencé tout jeunes. Pour ceux qui bénéficient de régimes spéciaux, Dieu tient à rassurer, ils seront maintenus. La question de la pénibilité de certaines professions est également prise en compte. Il pense par exemple aux époux qui se sont supportés une vie entière avec fidélité, aux religieux qui ont observé la vie commune en gardant la foi, ou bien encore aux parents qui ont élevé leurs enfants avec patience. Le statut particulier des mères est bien sûr conservé. Elles recevront des annuités supplémentaires pour leur précieuse mission. Que tous ceux qui n'ont pas leur nombre de trimestres voient leurs préoccupations apaisées. Le régime par répartition de la communion des saints est assuré. Il permet aux vivants actifs de venir au secours des morts retraités et de les soutenir par leurs prières. C'est ainsi que sont alimentées les caisses de retraite. Rappelons enfin que ce régime céleste des retraites n'est valide que grâce au mécanisme de la miséricorde. Celle-ci est la planche de salut de notre système de retraite. Tant que l'on se tournera vers elle avec prière et confiance, le régime trouvera toujours son point d'équilibre. Je referme à présent ce texte et je remercie cet homme de foi
d'avoir su trouver les mots afin d'actualiser la vision chrétienne de la plus belle des retraites qui puisse se vivre, et je m'associe au Père Louis-Marie Guiton pour vous présenter mes meilleurs vœux, que chaque jour de cette nouvelle année soit placé pour chacun d'entre nous sous le regard, la grâce et la protection de Dieu.